بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. سوف أبتدئ مداخلتي باللغة الوطنية ثم أتوجه إليكم باللغة الفرنسية. إذن أولا أود أن أقول بأنني أبيت إلا أن ألتقي بكم قبل مغادرتكم إذن الجزائر الحبيبة لوقت قصير، لأننا ضربنا موعد مع السيد النائب المحترم، ضربنا موعد لشهر ماي من أجل تنظيم رحلة ثانية لفائدتكم على هامش الصالون الدولي للسياحة الذي سوف ننظمه إذن من 15 إلى 18 ماي 2014. Donc, d'abord, je dois vous dire que je crois que vous sentez que c'est très sincère. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai tenu absolument à vous voir avant votre départ. J'aurais tellement souhaité que l'on ait un peu plus de temps, mais bon, on va dire, j'aurais voulu faire comme Salvatore Adamo qui dit « je vous tiens, je vous vous laisserai pas partir, mais bon, ça sera que partie remise. » D'abord, je suis très heureux des échos qu'a eu votre visite à travers l'Algérie. Je sais que vous avez beaucoup plus jeté votre dévolu vers l'ouest lors de cette visite, Mostaganem, Tlemcen, Oran, n'est-ce pas, Ain Temouchent. Maintenant, bon, c'est peut-être bien parce que cela nous donne l'occasion de vous faire revenir pour vous faire découvrir d'autres facettes. Ce n'est jamais bien de tout montrer parce que quand on montre tout, on n'invite pas le vis-à-vis à revenir. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, après bien sûr vous avoir fait part de mon bonheur de vous rencontrer, c'est que le gouvernement algérien, je parle au nom du gouvernement algérien, compte beaucoup sur vous, sur notre communauté algérienne établie à l'étranger pour participer au développement de ce secteur qui nous intéresse tant, qui est le secteur du tourisme. Il faut que vous sachiez que la priorité du gouvernement algérien est de booster, développer, promouvoir le tourisme national. Et quand on dit national, ça veut dire que nous voulons donc développer des produits touristiques à destination de nos compatriotes, aussi bien ceux qui sont établis à l'intérieur de l'Algérie que ceux qui sont à l'étranger, justement. Nous considérons que c'est la même, entre guillemets, population ciblée. Maintenant, bien entendu, cela rentre dans le cadre d'une stratégie, parce que nous sommes absolument convaincus, au niveau du gouvernement toujours algérien, que rien ne sert de vouloir développer le tourisme international si nous ne réussissons pas le pari, d'abord, du tourisme national. Alors, quelques chiffres pour vous dire que nous sommes sur une courbe ascendante et extrêmement prometteuse pour l'avenir. En 2013, nous avons enregistré 2 700 000 touristes ayant donc jeté leur dévolu sur la destination Algérie, dont plus d'1 700 000 Algériens résidant à l'étranger, sur les 2 700 000. C'est pour vous donner une idée de grandeur. Donc notre stratégie est en train de s'exécuter de façon royale, dans la mesure où la plus grande partie de nos touristes, entre guillemets, sont notre communauté établie à l'étranger, parce que, vous le savez aussi, le slogan que nous nous étions fixés il y a de cela quelques années, c'était l'Algérie, le voyage du cœur. Le voyage du cœur. Et le voyage du cœur suppose des attaches sentimentales avec la destination que nous choisissons. Et c'est donc un slogan absolument adapté à notre communauté qui réside à l'étranger. Vous avez donc eu l'occasion de sillonner une partie de notre chère Algérie touristique. Vous avez vu beaucoup de matières brutes extrêmement prometteuses. Je dois vous dire que nous sommes en train de construire une destination. Monsieur Samir Chahabna vous a déjà donc brossé une image sur la stratégie, on en a parlé tout à l'heure. Nous sommes
nous sommes une destination en construction. Mais nous voulons justement, parce que nous sommes en train de construire, nous ne voulons pas construire comme les autres. Nous voulons construire à notre façon. Parce que nous sommes convaincus que la meilleure façon de réussir un pari touristique, c'est de se démarquer et non pas de concurrencer. Nous ne voulons pas que le touriste choisisse l'Algérie parce que c'est moins cher. Nous ne voulons pas que le touriste choisisse l'Algérie parce que là où il a l'habitude d'aller, il y a des problèmes. Nous voulons que le touriste choisisse l'Algérie parce que les produits qu'il veut consommer ne peuvent être consommés qu'en Algérie. Et par rapport à tout cela, donc, nous avons des atouts. Je vous dirais par exemple le Sahara, le Sud, qui est un produit unique, un musée à ciel ouvert. Jeannette, Amanrasset Timimoun, Béchar, Beni Abbas Tarit, Rabdaya, Biskava, et j'en passe. Nous avons aussi beaucoup de capacités thermales. Et Dieu sait que c'est une forme de tourisme extrêmement importante, le tourisme thermal, le tourisme de soins, le tourisme de bien-être. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette forme touristique ne concerne plus que, comme cela se faisait il y a de cela quelques décennies, que les seniors. Aujourd'hui, quand on dit tourisme thermal, on ne voit pas uniquement comme population cible, entre parenthèses, le troisième âge. Aujourd'hui, le tourisme thermal concerne aussi les jeunes, la remise en forme, le spa, le bien-être, etc. Donc nous avons plus de 202 sources thermales recensées chez nous que nous allons nous évertuer donc à mettre en valeur, mais à mettre en valeur en épousant les spécificités modernes, en étant donc au diapason de ce qui se fait au niveau international. Vous êtes dans un hôtel aussi qui est concerné par une opération de réhabilitation, je dois vous le dire. Le gouvernement algérien a dégagé donc une enveloppe de plus de 70 milliards de dinars pour moderniser, réhabiliter 63 établissements hôteliers publics, dont celui où nous nous trouvons justement, le Safi Mazafran. Donc tout cela, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre d'une stratégie bien réfléchie, bien pensée. Nous avons, au moment où je vous parle, plus de 82 000 lits, 82 000 lits agréés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui sont en train de pousser en Algérie. Sétif a plus de 4 000 lits. Oran a plus de 7 500 lits qui sont en train de... Et quand je vous dis lits, comprenez lits aux normes. Parce que l'Algérien a changé. Il a voyagé, il a vu, il est en train de réaliser des choses, ça fait plaisir, qui font vraiment plaisir à voir. Donc nous sommes en train de, si vous voulez, de donner à la destination Algérie les moyens nécessaires pour lui permettre d'être au rendez-vous de l'activité touristique. Nous sommes très confiants en l'avenir, absolument confiants, parce que je vous donne une information en primeur, mais vraiment en primeur. Aujourd'hui, nous recevons le premier groupe de touristes polonais commercial. Je dis bien commercial. C'est des touristes qui ont payé à la destination pour venir en Algérie. Ça, c'est le premier résultat de la participation de l'Algérie au Salon du Tourisme de Varsovie, lors du mois de novembre dernier, où nous avions donc créé la première chambre algéro-polonaise du tourisme, qui a été suivie par une série d'éductours de voyages organisés pour les Polonais, aussi bien les médias polonais que pour les tours opérateurs polonais en Algérie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les premiers fruits de cette opération de promotion. Tout cela pour vous dire que nous sommes en train, petit à petit, de reconstruire cette destination, mais nous la reconstruisons, comme je vous l'ai dit, avec de l'authenticité, avec de la particularité, avec de l'identité, avec de l'originalité. Nous voulons nous démarquer, je crois que nous sommes en train de le faire, même si nous ne sommes qu'au début. Maintenant, le message que je voudrais vous adresser, et je vous l'adresse du fond du cœur, parce que c'est le voyage du cœur, c'est que nous comptons aussi bien sur vous, aussi bien pour
visiter votre pays, mais aussi pour participer avec nous dans la reconstruction de la destination Algérie. Donc, le message que je vous adresse est le suivant, c'est un message qui s'adresse aussi aux investisseurs, ceux qui souhaitent venir investir dans le tourisme en Algérie. Moi, je leur dis tout simplement, sachez que nos portes sont grandes ouvertes, sachez que l'État a consacré beaucoup d'avantages extrêmement prometteur pour les investisseurs. Le dernier en date, c'est jeudi dernier. Jeudi dernier, où nous avions signé une convention avec 5 banques privées, je dis bien privées, des banques privées, pour donc financer les projets d'investissement avec des mesures, avec des avantages bancaires, des bonifications. À titre d'exemple, la durée de remboursement peut être repoussée jusqu'à 12 ans pour permettre à l'investisseur donc d'amortir son investissement. Le différé peut aller jusqu'à 5 ans. La période d'examen du dossier ne pourrait ou ne saura en aucun cas dépasser 1 mois pour l'opération de modernisation et 40 jours pour l'opération de réalisation de projets neufs. Ça, c'est la dernière mesure prise il y a une semaine. Avant cela, on avait signé avec 6 banques publiques. Donc maintenant, nous avons 11 banques disposées à accompagner l'investissement touristique. Sachez qu'au niveau du sud et des hauts plateaux, l'État donne le terrain en concession au dinar symbolique pendant 10 ans au sud et au plateau. 10 ans, l'investisseur ne paye qu'au dinar symbolique le montant de la concession, et à partir de la 11e année, il paye 50% du montant de la concession. Ça, je dois vous le dire pour que vous ayez une idée. Et au niveau du Grand Sud, c'est-à-dire Janet, Taman Rasset, etc., 15 ans au dinar symbolique, et à partir de la 16e année, 50%. Au niveau du Nord, il y a aussi des avantages. Alors, c'est des avantages qui concernent les 4 premières années où l'investisseur ou le concessionnaire ne paye que 10% du montant de la concession. À partir de la 4e ou 5e année, il paye 50%. À partir de la 7e année, il commence à payer la totalité du montant de la concession. Tout cela pour vous dire que l'État est en train de consentir des efforts gigantesques en vue d'encourager l'investissement avec des mesures incitatives, mais toutefois nous demeurons vigilants, extrêmement vigilants par rapport à la qualité des investissements. Je suis sûr que dans ce parterre de choix, mon message a été fortement perçu. Ce que nous voulons, c'est des investissements qui se marient, qui épousent, qui sont compatibles avec le site qui les reçoit. Parce que nous ne voulons pas réaliser, par exemple, un hôtel du genre hôtel Royal ou Renaissance que vous avez vu à Tlemcen. Renaissance, vous avez été à la Renaissance. Donc, aux Ianides. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas réaliser, à titre d'exemple, je dois vous donner un exemple que vous avez côtoyé. À titre d'exemple, on ne peut pas réaliser un hôtel de la trempe de l'Horacie, que vous connaissez, à Jeannette. Jeannette a besoin de villages, ça n'a rien. Donc l'investisseur qui va à Jeannette, nous l'encourageons pour nous réaliser des structures d'hébergement compatibles avec la région. Nous voulons éviter le tout béton. Pourquoi? Parce que nous savons qu'autour de nous, les pays limitrophes sont en train de démolir. Parce qu'ils se sont rendus compte que cela fait une décennie, ils ont commis certaines erreurs en bétonnant leur littoral. Alors nous allons nous évertuer à investir avec des matériaux amis de la nature, des matériaux qui comme j'ai dit, qui adhèrent au site et qui ajoutent une plus-value au site. Et comme vous l'a expliqué si bien notre cher et ami Jhabna, nous voulons encourager un tourisme respectueux des écosystèmes. Donc, dans la mesure du possible, éviter le tourisme de masse. Pourquoi? Parce que nous avons un pays continent. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique, il ne faut jamais l'oublier. Le plus grand pays d'Afrique. Nous sommes le pays des superlatifs. En Algérie, on ne peut dire que plus beau, plus grand, plus beau coucher du soleil, plus belle baie,
nous avons une station thermale, enfin une source thermale unique en Afrique, à Khenchela, Hammam Knif, si vous ne le savez pas, c'est une station à vapeur, c'est une station thermale à vapeur. Il n'y a pas d'eau, c'est de la vapeur. Unique en Afrique. Donc nous sommes le pays des superlatifs. Nous avons de quoi satisfaire tous les goûts, aussi bien en tourisme qu'en investissement. Alors, pourquoi aller vers le tourisme de masse? On doit créer une activité qui va se répartir équitablement entre toutes les régions d'Algérie et puis permettre donc un tourisme respectueux aussi bien des écosystèmes que des populations locales, parce que le secret de la réussite du tourisme, c'est d'associer les populations locales, de les faire adhérer. Il ne faut pas que le projet touristique soit, je vais éviter le mot conflit, mais rentre en conflit avec les populations locales. Il faut faire adhérer les populations locales à régions rurales, encourager le tourisme rural, à régions urbaines, encourager le tourisme d'affaires, etc. Donc, je vous ai brossé un petit peu la stratégie, mais tout cela pour vous dire que nous serons extrêmement heureux de vous recevoir en tant que touriste, mais aussi en tant qu'investisseur. Sachez-le, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous souhaiterions que vous participiez donc à la reconstruction de la destination Algérie, en attendant de vous revoir lors du mois de mai en marge du CITEV. Nous vous promettons donc une deuxième virée, mais cette fois-ci, on va aller à l'est, puisque vous avez été à l'ouest. On va aller à l'est, pourquoi pas voir, bon, il fera un peu chaud, mais on va voir comment faire un tour aussi à Jeannette, pourquoi pas, au Sahara. Vous savez, on dit chez nous, on dit Sahara, on ne dit pas désert, parce que nous ne sommes pas un désert, nous sommes un Sahara. On ne dit jamais désert chez nous. Au contraire, notre Sahara, je vais ajouter un S, est un dessert. N'est-ce pas? Parce que c'est un désert vivant. Notre Sahara est vivant. Il y a de la verdure, il y a de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas désert, on l'appelle le Sahara. On lui donne ses... Et puis, j'aurais tellement voulu avoir plus de temps avec vous, mais on va dire ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un au revoir. Et en espérant vous revoir lors du mois de mai, donc dans 2 mois, Inch'Allah, je vous souhaite un bon retour. Je vous remercie beaucoup d'avoir... c'est à moi de vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette rencontre qui me tenait vraiment à cœur. Et sans plus tarder, je vous donne la parole parce que je suis venu aussi pour vous écouter, avoir vos impressions. Je sais qu'elles vont être très palpitantes, ces impressions, très chaleureuse, très vivante. Et donc, je vous remercie pour votre très aimable attention. Et sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Sarah Touzout. Je suis actuellement en BTS comptabilité et je souhaite venir habiter en Algérie, Inch'Allah, après mes études. Mon père a investi en France dans l'immobilier. Et là, il y a 1 an, il a acheté une plage à Maustralem et on souhaite construire un hôtel et on aurait besoin de votre aide. Et pourquoi pas organiser un rendez-vous pour... Bien sûr. Non, mais parce que vraiment, je souhaite habiter ici plus tard et pourquoi pas vendre les maisons qu'on a en France et venir investir en Algérie, Inch'Allah. Et pour le voyage, c'est magnifique. Désolée, vraiment c'est magnifique, surtout au printemps, parce que j'ai fait une queue en été, et c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et c'est pour ça que je suis venue. Salam. C'est un honneur de vous rencontrer à Angers. Donc moi je suis étudiante en master tourisme langue et patrimoine, et en même temps j'étudie aussi la langue coréenne et la civilisation asiatique à Séoul. Donc pour le voyage qu'on a fait grâce à la caravane de la fidélité, c'était une excellente expérience pour moi. Je ne connaissais pas l'Ouest algérien. Et pour ce qui est de l'investissement, moi ce que je peux proposer c'est l'investissement plutôt professionnel. J'aimerais plutôt faire un stage ici et pourquoi pas travailler avec vous, Inch'Allah. D'accord. Justement, on était en train de discuter avant que vous arriviez, de mettre en place des séjours entre les Algériens à travers le monde et les Algériens, les nationaux.
Donc mettre en place des séjours, comme vous dites, il faut se démarquer et faire des choses innovantes. Et aussi faire de la sensibilisation au skateboard pendant les séjours. Avec mes collègues qui sont derrière. Salam. Nous, ce qu'on aimerait, c'est savoir si c'est possible de pouvoir poursuivre et continuer à avoir la possibilité de venir au niveau des caravanes et d'essayer de rencontrer les différents skateurs qu'il y a dans les différentes wilayas. Ce qui nous a marqué, on a été accueillis comme une délégation présidentielle. Toutes les villes nous ont accueillis, vraiment, c'était un accueil chaleureux, très très chaleureux. Et on ne s'attendait pas du tout, voilà, vraiment. Et on a découvert le pays, il était très beau. Moi, je suis venue qu'une fois quand j'étais très jeune, et ça fait 30 ans que je ne suis pas venue en Algérie. Donc j'ai découvert un pays extraordinaire. Je ne savais pas que c'était aussi beau. Parce qu'en France, on ne nous transmet pas cette image-là de l'Algérie. Donc c'est toujours une image négative de l'Algérie. Donc là, on était loin, on a vu, et vraiment, on a rencontré des personnes, et c'était vraiment très accueillant, que ce soit dans le tram, n'importe où. Nous invitaient tous à boire un café et à se rencontrer. Voilà. Superbe. Nous sommes là depuis plus de 12 jours. Nous sommes venus à ce circuit pour pouvoir partager en fait ce séjour juste d'une durée d'un week-end. Le week-end s'est prolongé. Le pourquoi, tout simplement par rapport à la découverte et l'envie de découvrir les autres communes, les autres wilayas qu'on ne connaissait pas. Et voilà, j'ai juste une chose à vous dire, c'est l'Algérie, notre pays. Et ce qu'on souhaite, c'est d'apporter également notre savoir et continuer ces caravanes qui ont commencé et qui, à mon avis, resteront à tout jamais avec, on va dire, des années d'expérience. Quoi d'autre ? Je suis un peu fatiguée. Le pourquoi ? On essaie de profiter au mieux de notre séjour avec les différentes visites, les événements tels que les chanteurs qui viennent, les orchestres et plein d'autres choses. On n'a que 4 heures de sommeil par jour, c'est énorme. Je ne sais pas quoi dire, pourtant je suis dans la communication quand même. Je ne suis pas timide, je suis loin d'être timide, mais je suis fatiguée, mais c'est une très très bonne fatigue. Voilà. Merci. Alors moi aussi, j'étais très heureuse de ce séjour et très sensible surtout de savoir que vous regardez de l'autre côté de la Méditerranée et que pour vous, nous sommes des Algériens à part entière. C'était le rêve de nos parents, c'était le rêve du retour. Pour certains, ils ont, avec les 10 années de noir, certains ont renoncé, d'autres ont gardé l'espoir du retour. J'espère que la génération qui va relayer cette envie de retour de nos parents, qui pour certains n'ont pas vu, qui n'ont pas été réalisée, je souhaite transmettre ça à mes enfants et à mes petits-enfants pour leur dire qu'il y a un pays qui les attend, que ce pays, c'est surtout le cœur et qu'il faut réaliser le rêve de nos parents. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, qu'on a en France, donc on est une association qui s'appelle Interaction, qui regroupe des architectes, des ingénieurs en bâtiment, des gens qui sont sur le tourisme, et qui veulent créer une structure pour faciliter tous les traités administratifs pour aider les gens qui veulent venir s'installer en Algérie. On a déjà 2 entreprises qui sont déjà en activité. L'une, elle a mis 1 an. D'autres, c'est plus long encore. Et là, j'ai pris note
que vous voulez aider, que vous êtes là pour justement faciliter ce transfert de connaissances et de compétences des Algériens que vous considérez à part entière et qui veulent s'installer en Algérie. Je tenais à vous remercier de nous rencontrer et je voulais vous dire que j'avais l'habitude de venir en Algérie et c'était souvent des déceptions. Aujourd'hui, grâce à cette caravane, j'ai pu découvrir des sites touristiques immenses. Je vous remercie et merci beaucoup. Tony ? Moi, je voulais déjà remercier toute l'organisation. À mon avis, ça va être quelque chose d'assez difficile à organiser. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et j'étais assez gêné en fait de l'accueil qui était tellement chaleureux. Que ça, avec l'escorte de police et tout ça, c'est vrai que c'était génial. Continue, je suis Voilà, c'est vraiment 2 semaines géniales et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. C'est qu'on a fait de belles rencontres, même au sein de la caravane. Parce que c'est des Algériens qui viennent dans le monde. Donc ça nous a permis aussi de tisser des liens ensemble et de mettre en place, on va essayer de mettre en place des projets ensemble. Donc il y a eu beaucoup d'affinités avec certaines personnes et on va essayer de travailler ensemble et de venir en Algérie. Super. Je travaille dans le transport en France. J'ai vu pas mal de paysages. Mais à travers les 2500 km qu'on a parcourus dans l'ouest algérien, on a vu des paysages qui étaient magnifiques les uns que les autres. Que ce soit au niveau des montagnes qui étaient toutes vertes ou la mer. C'était vraiment exceptionnel. Du côté de l'accueil qui nous a été réservé, il n'y a rien à dire, c'était très très chaleureux. Et je remercie tout le monde et tous ceux qui ont participé, et en particulier M. Chabna qui nous a pas mal appris sur ce voyage. Merci. Merci. Donc je vous remercie beaucoup pour vos témoignages aussi émouvants les uns que les autres, aussi chaleureux les uns que les autres. Par rapport à cette caravane de la fidélité, moi je voudrais que vous déclariez fidélité à cette caravane. Donc que cette caravane devienne une tradition. Qu'on inverse un petit peu les mots, qu'on passe de la caravane de la fidélité à la caravane. Et puis, de permettre de multiplier les visites de notre vaste pays. Je vais répondre maintenant au cas par cas. Bon, par rapport à mademoiselle pour l'investissement de Mostaganem, je vous rassure et vous assure de la disponibilité de notre département ministériel à vous accompagner pour la concrétisation de ce projet en vue de permettre donc comme à votre vœu, à votre souhait de se réaliser, à savoir revenir vivre en Algérie chez vous. Donc envoyez-nous le dossier, gardez attache avec notre ministère et on se fera un plaisir de vous accompagner avec toutes les facilités du monde. Voilà, ça c'est pour le premier point. Par rapport à l'audience, vous serez les bienvenus quand vous le voulez, mais je m'adresse à tous. Mademoiselle ou madame qui vit en Corée du Sud, vous me faites penser au slogan de la destination Algérie de l'année dernière, parce que vous êtes en Corée du Sud. Nous, on a dit l'Algérie, là où le Sud vous fait perdre le Nord. Alors, je disais que par rapport au stage que vous avez sollicité, là aussi, on va se faire un plaisir de vous accompagner. Mais un véritable plaisir. On va se charger donc de vous mettre en contact avec une école ou un institut de votre choix pour pouvoir donc réaliser votre cursus. Pour le séjour entre les deux rives, ben oui, c'était pour faciliter le séjour entre les deux rives, c'était vous, bien sûr. Et comment on en fait notre cheval de bataille. On en fait vraiment notre cheval de bataille parce que
vous voyez, nous, on veut construire, je vous ai dit tout à l'heure, une destination avec une identité. Une destination où la culture prime, où la dimension culturelle prime. Parce que je ne vous apprends rien, je sais que je ne vous apprends pas grand-chose, mais vous savez très bien qu'au niveau mondial, le tourisme est en train de changer. Ce n'est plus les 3 S, Sansi, c'est terminé les 3 S du soleil, plage. Aujourd'hui, le tourisme est à forte connotation culturelle, gastronomique. Quand un touriste aujourd'hui choisit une destination, ce n'est pas pour se baigner dans ces belles plages paradisiaques, c'est terminé. C'est pour s'imprégner d'une culture, c'est pour découvrir des traditions, des coutumes, c'est pour goûter aux plats traditionnels du pays, des régions du pays. Donc tout cela, comme je vous ai dit, on en fait une priorité et je crois que tout naturellement, tout spontanément, la première population que nous viserons, c'est notre communauté qui réside à l'étranger parce que nous partageons cette culture, nous partageons ces traditions, nous partageons donc cette... Maintenant, il faudra poursuivre donc cette très belle initiative des caravanes et nous allons nous atteler à accompagner ces initiatives. Pour les témoignages que vous avez bien voulu faire... dont vous avez bien voulu nous faire part par rapport à l'accueil chaleureux. Bien sûr, cela témoigne, on en est absolument fiers, de la sincérité de l'Algérien. L'Algérien est sincère. Et vous le savez parce que vous êtes Algérien. Même si vous avez quitté l'Algérie, mais vous restez Algérien et vous savez que l'Algérien est sincère. Et que l'accueil chez nous est un accueil spontané. Il est naturel, mais je vais vous étonner, au niveau officiel, au niveau ministériel, on ne doit pas se contenter de ça. Pourquoi ? Parce que c'est un accueil qui est spontané, qui est naturel, mais qui demeure tributaire, entre guillemets, je vais dire, de l'humeur. De l'humeur. Je vais vous faire rire. Beaucoup de gens me disent pourquoi chez nous, le serveur, quand il sert, des fois il sert un petit peu à contre-cœur, il ne sourit pas, il est énervé, il n'aime pas. Mais je leur dis parce que chez nous, le serveur ne sait prodiguer que le sourire du cœur. C'est-à-dire, il vous sourit s'il a envie de vous sourire. C'est naturel, c'est spontané. Si votre tête ne lui revient pas, il ne vous sourira pas. Mais attention, ça c'est une arme à double tranchant. Parce que ce que nous voulons, c'est développer une industrie touristique. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui me disent ça, le serveur dont vous parlez est un serveur spontané, naturel. Il n'est pas formé. Quand on le formera, on va lui apprendre à prodiguer le sourire commercial. Mais celui-là, il n'a rien à voir avec votre tête. Il vous sourira que votre tête lui revienne ou qu'elle ne lui revienne pas. Il vous sourira qu'il soit heureux ou malheureux. Il vous sourira même s'il a quitté sa maison en faisant un coup de gueule avec sa compagne. Ça, c'est le sourire commercial. Et nous sommes en train de réaliser en Algérie des instituts du tourisme, des écoles supérieures du tourisme, pour justement ajouter à cette splendide prédisposition de l'Algérien au tourisme, parce qu'il a ça, l'hospitalité, de façon intrinsèque. Vous l'avez remarqué, naturelle. Alors si on lui ajoute de la formation, ça va être la cerise sur le gâteau. Et c'est justement notre objectif. Alors, ce que je vous demanderai aussi, c'est de rester en contact avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook. Monsieur Mosaï, je crois qu'il vous a distribué Nous avons une page Facebook. Sachez qu'elle est actualisée en temps réel. C'est-à-dire que je ne serais pas étonné de voir la couverture de ce qui se passe maintenant en temps réel au niveau de la page Facebook. Nous avons privilégié le web 2.0, c'est-à-dire le web qui permet une interactivité. Et nous comptons beaucoup sur vous donc, pour rester en contact avec nous à travers, comme j'ai dit, le Facebook, mais aussi à travers tous les autres types de communication via le net, YouTube, où nous diffusons pratiquement toutes les vidéos qui couvrent les événements du tourisme en Algérie presque en temps réel.
J'ai entendu aussi Madame Latefa qui a dit qu'elle est venue pour un week-end. Bon, elle est partie, mais on doit lui rendre hommage. Elle est venue pour un week-end et puis le week-end s'est prolongé. Ça, c'est splendide comme témoignage. J'étais heureux d'entendre aussi quelqu'un dire vouloir apporter le savoir-faire. C'était vous, Madame. Merci beaucoup. On en a fortement besoin. On en a grandement besoin. J'ai beaucoup aimé la très bonne fatigue. C'est la fatigue. Et puis, vous savez, elle n'avait pas le trac. Quand on est spécialiste en communication et qu'on veut parler de l'Algérie, on perd ses mots. Parce que tous les mots du monde sont incapables de refléter la beauté algérienne. C'est pour ça qu'elle a perdu, elle ne savait plus quoi dire. C'est difficile de retrouver les mots qu'il faut quand on a affaire à quelque chose de beau. Alors, moi, je voudrais vous demander une chose maintenant, c'est à moi de vous demander quelque chose. Quand vous m'avez parlé de l'association qui est là pour aider les Algériens à venir s'installer en Algérie, une association qui est là pour essayer de faciliter un petit peu les lenteurs. Hein. Donc oui, nous adhérons pleinement, mais ce que je voudrais, moi, c'est que vous l'êtes. Je suis sûr que vous l'êtes, mais je veux que vous le soyez davantage, les ambassadeurs de l'image de la destination Algérie. Vous m'avez dit que l'image, ça et là, n'est pas vraiment reluisante. Il faudra que vous soyez les véritables ambassadeurs de cette Algérie forte, de cette Algérie noble, de cette Algérie qui est en train de connaître un développement à grands pas. Et ça, c'est évident, parce qu'on ne peut pas développer l'activité touristique sans avoir un réseau de routes aux normes internationales, et vous l'avez pratiqué. Vous avez pratiqué l'autoroute Est-Ouest. Vous avez vu le réseau routier en Algérie. En Algérie, toutes les régions sont dotées d'aéroports. Les ports, les aéroports, les routes, les autoroutes, le tramway, le métro. Est-ce qu'on peut imaginer développer une activité touristique sans la ressource hydrique? Impossible. Et en Algérie, la ressource hydrique couvre pratiquement tout le territoire national. Je vous rappellerai juste la réalisation du siècle qui a permis de raccorder Ain Salah à Tamanrasset sur 750 km, s'il vous plaît. 750 km pour permettre à Tamanrasset d'être raccordé à l'eau potable à partir d'Ain Salah. Je vous parlerai aussi de projets grandioses qui sont en train de se faire en Algérie par rapport au rail, le chemin de fer. Donc c'est tout cela pour vous dire que nous sommes un pays qui est en train de connaître un développement prodigieux. Et je mesure mes mots, prodigieux. Maintenant, c'est un pays qui a besoin aussi de relais en matière de communication, de relais. Il a besoin d'ambassadeurs. Et je crois que ses meilleurs ambassadeurs demeurent ses enfants. Ces enfants qui doivent, là où ils sont, là où ils seront, là où ils iront, doivent imposer, répéter, rabâcher que l'Algérie est un pays sécurisé. C'est très important. Nous sommes un pays sécurisé, nous sommes un pays où il fait bon vivre, serein, stable, prometteur. Touristiquement parlant, c'est un pays qui va avoir de très beaux jours devant lui, parce que vierge, parce que n'ayant pas encore consommé ses potentialités, parce que voulant s'insérer dans une stratégie de développement durable, parce que la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants, donc il faudra qu'on la leur restitue. Et pour la restituer, il ne faut pas qu'on l'utilise avec irrationalité. Donc tout cela, je souhaiterais que vous en soyez les ambassadeurs. Nous, de notre côté, nous nous engageons solennellement devant vous à garantir cette passerelle, je dis bien passerelle ô combien nécessaire entre les deux rives pour permettre donc un échange permanent, un échange continu, un échange illimité. Nous souhaiterions vraiment bénéficier de votre savoir-faire, nous souhaiterions bénéficier de votre expérience, expertise, nous souhaiterions bénéficier de votre apport en matière de promotion, parce que nous sommes conscients aujourd'hui en Algérie que le défi
ne se situe pas au niveau de la réalisation d'hôtels. Le défi est un défi en matière de communication, de promotion. Aujourd'hui, c'est ça le défi. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas présent sur le net, si vous n'êtes pas présent sur Facebook, sur Twitter et j'en passe, vous êtes invisible. Même si vous avez le plus beau pays du monde. Il faut investir les réseaux sociaux et par rapport à tout cela, nous comptons beaucoup sur votre rapport. Je vous redonne la parole, madame, oui. Juste un problème, mais je pense que ce problème, certainement, que vous l'avez ciblé, c'est au niveau des femmes dans le tourisme. Je sais que j'ai fait des pays musulmans, je cite la Tunisie, le Maroc et la Turquie. Et lorsqu'on va dans un salon de thé, un café, il y a des femmes, il y a la mixité. Ici en Algérie, on ne voit pas la mixité et on n'ose pas ni se promener à une certaine heure, ni même aller boire le café. Donc il y a une mentalité peut-être qu'il faut faire, je ne dis pas évoluer, mais je voudrais que vous soyez sensible à ce problème. Et dans le tourisme, vous avez beaucoup de femmes. Et ça serait la moitié du chiffre d'affaires qui ne vient pas si ce problème n'est pas réglé. Absolument. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous et M. Chabna et toute la délégation. Et pour moi, ça a été vraiment un voyage qui m'a apporté. J'ai appris à connaître mon pays. Et je pense que mes parents ne connaissaient pas mon pays comme je le connais aujourd'hui. Donc je vais vraiment véhiculer le message autour de moi et autour de ma famille. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux interventions très pertinentes. Oui, la femme est au cœur des préoccupations du secteur. D'abord, je dois vous dire que, juste à titre indicatif, je vous donne un indice. Au niveau de l'Assemblée populaire nationale, vous savez que la femme occupe 30% chez nous. Quel plaisir, quel bonheur. Au niveau du secteur du tourisme, les agences de voyage et tout, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Bon, maintenant, il faut qu'on se dise une certaine réalité, c'est que le tourisme chez nous a eu sa traversée du désert pendant la fameuse décennie. Ce qui fait que, si vous voulez, il y a certaines habitudes qui ont disparu. Mais vous inquiétez pas, nous sommes un pays, et tout le monde le sait, tolérant. L'Algérien est tolérant, de nature il est tolérant. L'Algérien est quelqu'un de très ouvert, très émancipé, et là je demeure persuadé que par la pratique, tout finira par rentrer dans l'ordre. Je veux dire, à partir du moment où les groupes de touristes vont commencer à affluer, la culture touristique reviendra d'elle-même. Je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui nous recevons le premier groupe touristique polonais commercial. Alger, il va faire Jeannette, il va faire Boussaada, je crois. Bon, je n'ai pas vraiment le programme, mais c'est un indice extrêmement prometteur. Nous en tiendrons compte, je vous le promets. Par rapport à monsieur Soufiane, j'ai bien aimé votre phrase quand vous dites j'ai vu des choses que mes parents ne connaissent pas. Pour la simple raison, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'Algérie a fait un bond prodigieux en matière de développement. Entre le moment où vos charmants parents, que Dieu les garde, ont quitté l'Algérie, et le moment où leur fierté de Soufiane est revenue voir son pays, beaucoup de choses se sont passées. Et là aussi, je vous demande d'être l'ambassadeur de l'Algérie par rapport à vos parents. D'accord ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc voilà, je ne vous dirai jamais assez quel a été le plaisir pour moi de vous rencontrer. De toutes les façons, ce n'est qu'un au revoir, comme j'ai dit. J'espère vivement vous revoir lors du mois de mai. Et à chaque fois que cela est possible, je vous réitère donc la disponibilité du ministère du Tourisme et de l'Artisanat à coopérer avec toutes vos initiatives. Je vous réitère l'invitation à investissement que je vous ai adressée. Et puis, je vous réitère encore, si vous voulez, notre désir de voir cette relation perdurer à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui,
la communication n'a plus de limite. Donc, je serai absolument heureux de recevoir votre feedback à travers Facebook et autres, à partir de la minute qui va précéder notre au revoir. Donc, merci encore et je remercie en votre nom, Monsieur Samir Chabna, pour cette belle initiative. Il n'en est pas à sa première et bien sûr, surtout pas à sa dernière. Je lui réitère donc l'invitation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour le Salon international du tourisme et des voyages du 15 au 18 mai, où nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir d'autres facettes de votre cher pays. Merci encore.